Alors, c'est notre troisième match de ce beau tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Granada de Rouyn-Noranda avec Cédric. Bonjour Cédric. Salut. Bonjour Chloé. Allô. Bonjour Daphné. Allô. Et bonjour Éloïc. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda aussi, l'équipe D avec Félix. Bonjour Félix. Allô. Bonjour Émile. Bonjour. Bonjour Raphaël. Allô. Bonjour Iseut. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. On va commencer avec une question de départage, une question qui ne compte pas pour le match, mais qui pourrait être utile pour faire un maître, comme on dit dans le milieu sportif, pour déterminer qui gagnera à la fin du tournoi s'il y avait une égalité entre deux équipes. Alors, les joueurs ont déjà écrit leur prénom sur le papier et voici la question. Comment appelle-t-on le récit de la vie d'une personne? Comment appelle-t-on le récit de la vie d'une personne? Vous écrivez la réponse sur le papier, vous tournez votre papier, on va aller ramasser ça dans quelques secondes. Comment appelle-t-on le récit de la vie d'une personne? Tout le monde a écrit une réponse. On envoie tout ça vers Iseut et vers Éloïc, qui les remettent à France pour la correction. Même chose pour l'équipe de Sacré-Cœur Rouyn-Noranda. Alors, la réponse à cette question, comment s'appelle le récit de la vie d'une personne, c'est la biographie. Alors, c'est ce qu'on cherchait comme réponse, fait que c'est noté ce que vous avez répondu et ça pourrait vous servir dans le cas d'une égalité à la fin du tournoi. Mais en attendant, Cédric, tu vas choisir parmi les thèmes suivants. Dans l'univers, émission jeunesse, c'est ton corps, outils, sécurité, électronique ou méli-mélo? Sécurité. Sécurité, c'est un vis-à-vis. Donc, on commence avec Cédric et Félix. Prenez votre manette, vous deux. Pour vous deux seulement, voici la première question. Pourquoi, lorsqu'on traverse une rue à pied, faut-il traverser au passage de piétons? Cédric. Parce que sinon, tu peux te faire écraser par une voiture. Non, ce n'est pas cela la réponse. Félix. Parce qu'il y a un brigadier qui nous surveille. Ouais, on peut le faire comme ça, on peut l'accepter parce que, en fait, la réponse qu'on aurait pu recevoir aussi, c'est un chemin prioritaire. Prioritaire, c'est plus sécuritaire. Puis tu peux te faire écraser n'importe où. C'est ça qui est pas drôle. Là. Mais un chemin, pas un chemin, mais un passage piétonnier, ou un passage de piéton, c'est là où la sécurité est maximum. Fait qu'on accepte la réponse de Félix avec le brigadier. Deuxième question pour Chloé et Émile. Qu'est-ce qu'une coudière? Non? C'est une protection avec un matelas quelconque, une protection matelassée pour le coude. Alors, quand vous faites des sports, si vous faites de la planche à roulettes, par exemple, ou du patin, ça peut être utile d'avoir des protections pour le coude, c'est ce qui s'appelle une coudière. Daphné et Raphaël. Quel âge dois-tu avoir pour circuler à bicyclette sur une route où la vitesse permise est supérieure à 50 km/h? Oui, Raphaël. 12 ans? 12 ans, c'est exactement ça. À moins d'être accompagné d'un adulte majeur, là, tu peux être plus jeune, mais si tu es seul, c'est 12 ans. Éloïc et Iseut. Donne l'une des deux pièces de la maison qui sont susceptibles de comporter le plus de risques de choc électrique. Iseut? La cuisine. La cuisine, c'est bon. L'autre, c'est la salle de bain. Pourquoi? Bien, on vit là plus souvent et on a des risques accrus à cause de l'eau et de l'électricité en même temps. C'est bon. Félix, est-ce qu'on va parler d'électronique, de méli-mélo, d'outils, c'est ton corps, émission jeunesse ou dans l'univers? Méli-mélo. C'est le chassé-croisé. Cédric et Iseut, première question pour vous deux. Quel est le plus gros instrument de musique de la famille des cuivres? Iseut? Saxophone. Non. Réplique. Cédric? Je sais pas. Le tuba, qui est beaucoup plus gros que le saxophone. C'est ce qu'on cherchait. Chloé et Raphaël. Quel mot désigne un fabricant de... Okay. Quel mot désigne un fabricant de savon? Raphaël? Un savonnier. Ben oui. On l'essaye. C'est bon.
Daphné et Émile, quelle boisson est composée d'eau sucrée et de citron? Émile? La limonade. Oui, limonade. Éloïc et Félix maintenant. Quel est ton lien de parenté entre, entre toi et la fille de ta tante? Ça, c'est pour Félix et Éloïc. Pour Éloïc? Le cousin ou cousine. Exactement. Cousin, cousine, c'est parfait. C'est bon. Cédric, tu choisis entre dans l'univers, émission jeunesse, c'est ton corps, outil ou électronique? Outil. Allons-y avec une identification par indice. Donc, pour 40 points, prenez votre manette. Si vous le savez, vous sonnez. Vous attendez que je vous nomme. Pour 40 points, des traces de cet outil ont été trouvées en Afrique et dateraient de plus d'1 million d'années. Quel outil? Émile. Une hachette. Oui, monsieur. Une hachette, c'est bon. 40 points. C'est d'abord formé d'une pierre taillée, insérée entre deux planches de bois, serrées l'une contre l'autre par une corde. Aujourd'hui, formé d'une lame de métal appelée fer, attachée à un manche de bois, et sert à couper du bois. Et les pompiers s'en servent pour ouvrir des portes, par exemple. Une hache ou une hachette, c'est bon. Félix, est-ce qu'on va parler de dans l'univers, émission jeunesse, c'est ton corps ou électronique? Émission jeunesse. Émission jeunesse. Tout le monde joue, on prend la manette, c'est une question, une série collective. Animé par Anaïs Favron, c'est un bulletin de nouvelles animalières enrichissant et divertissant. Quoi le titre de l'émission? Pour Émile? 100% animal. C'est bon. Deuxième question. Jeu où 3 écoles s'affrontent dans une série d'épreuves. Le but est de récupérer la clé qui fera démarrer l'autobus scolaire. Quel est le titre de l'émission? C'est Le Dernier Passager. Troisième. De quelle émission parle-t-on ici? 6 enfants et leurs parents voyagent à travers l'univers en 2175. Ils rencontrent des extraterrestres et des pirates de l'air. Pour Isaac? Les astronautes. Les astronautes. Non, réplique. C'est pas les astronautes. J'ai bien failli. Chloé? Non. C'est pas Chloé, c'est... Excusez. C'est dans l'autre équipe que je cherche une réplique. Non, dans l'autre équipe, là. Ah! Mais quand même, tu le sais, Émile, c'est quoi? Les argonautes. C'était les argonautes, c'est ce qu'on cherchait, mais il n'y a pas de point pour toi pour cette réponse. Et dernière question. Étrange animal au pelage jaune, tacheté de noir, à la queue très longue, qui lui permet de pêcher des piranhas et de ligoter ses ennemis. Pardon? Émile, ouais? Les marsupilami. Le marsupilami, c'est bon. Je n'avais pas vu la lumière s'allumer. OK, on est rendu à Cédric qui choisit entre c'est ton corps, dans l'univers ou électronique. Électronique. Ce sont des anagrammes, donc prenez votre papier, votre crayon. Fait que dans la main qui écrit évidemment le crayon, bien dans l'autre main, on tient la manette pour que ça aille plus vite. Et voici les lettres du premier mot qu'on cherche. A, E, T, 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 B, L. Émile. Tablette. Tablette, c'est bon. Deuxième. E accent aigu, E accent aigu, E. O, P, H, N, T, L. Éloïc. Téléphone. C'est bon, téléphone. Le troisième. O, O, E, G, G, L. Émile. Google. Google, c'est bon. Et le quatrième, T, T, R, E, E, X. Félix. Texter. Texter, excellent. Et Félix, tu choisis le prochain thème, soit c'est ton corps ou soit dans l'univers. Dans l'univers. Dans l'univers, ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. On n'a plus besoin du crayon. C'est un groupe d'étoiles qui semble former des figures dans le ciel. Qu'est-ce que c'est?
Cédric? Une étoile. Non, c'est pas une étoile. Mais plutôt, Félix, Des astres. c'est une constellation. Alors, quand je regarde en haut, je vois la Grande Ourse, mettons. C'est un groupe d'étoiles qui a l'air de ressembler à une Grande Ourse. OK. Il faut avoir de l'imagination, par exemple. Deuxième. Quelles deux couleurs caractérisent les étoiles les plus chaudes? Pour Raphaël. Orange et blanc. Non, réplique. Pour Daphné. Rouge et bleu. Vous avez eu la moitié des couleurs chacun. C'est bleu et blanc. Orange et jaune, c'est pour les étoiles qui sont moins chaudes, mais les plus chaudes sont bleu et blanc. Ou bleu et blanche. Troisième question. Quelle est l'unité de distance utilisée en astronomie? Émile. Le télescope. Non. Réplique. C'est une année-lumière. Et 4, quel nom porte une étoile qui aspire la matière? Pour Raphaël? Un trou noir. Exactement, le trou noir. Il reste une catégorie pour terminer ce bloc et c'est ton corps. Collective, tout le monde joue, on a la manette. Chez toi, où se trouve l'iris? Raphaël? Dans mon œil. Exactement, deuxième question. Comment se nomment les dents arrière qui servent à mâcher les aliments? Raphaël? Les molaires. C'est bon. Troisième. Quels organes situés au fond de la gorge jouent un rôle immunitaire en te protégeant des infections? Pour Émile? Les amygdales. Et oui, c'est bon. Et 4. Dans quelle partie de ton corps trouvons-nous un étrier? Émile? Dans l'oreille. Dans l'oreille, c'est bon. On a terminé le premier bloc. Pour le deuxième, maintenant, c'est Félix qui va choisir. Mais pendant que ça se fait, le calcul se fait aussi de la part de nos juges. Alors, Félix, voici, tu choisis entre siège, la science, c'est plaisant. Connais-tu tes maths? Contes et légendes, dans les mers, c'est bleu ou ça commence par V? Contes et légendes, c'est le chassé-croisé. Cédric et Isolde, première question pour vous deux seulement. Qui vit au pays imaginaire avec la fée Clochette? Non? C'est M. Peter Pan. Pour Chloé et Raphaël, quels sont ces êtres qui sortent la nuit de leur cercueil à la recherche de sang humain? Pour Raphaël? Les zombies. Non. Réplique. Pour Chloé? Les morts vivants. Et non. Ce sont les vampires. Troisième question pour Daphné et Émile. Dans le Roi Lion, quel genre d'animal est Rafiki, le vieux sage? Pour Émile? Un babouin. Oui, c'est bon, c'est un singe. Et quatrième question pour Éloïque et Félix. Dans Blanche-Neige, quel est le nom du nain qui ne parle pas? Félix? Grincheux. Non. Réplique. Éloïque? Timide. Non plus, il y en a un pire que ça, Simplet. Simplet ne parle pas du tout, ou jamais, ou presque pas. Cédric, c'est toi qui choisis entre ça commence par V, c'est bleu, dans les mers, connais-tu tes maths, la science c'est plaisant ou siège? Connais-tu bien tes mains? Connais-tu tes maths, c'est un vis-à-vis, préparez-vous. Le pointage c'est 20 pour Rwanda, pour Granada, c'est-à-dire, et 190 pour Sacré-Cœur. Mais on y va avec le deuxième bloc, connais-tu tes maths? Cédric et Félix. Quelle lettre utilisaient les Romains pour le chiffre ou pour le nombre, le chiffre, 50? En chiffre romain, on dit ça comment, 50? Félix? X. Non. Réplique. Cédric? Aucune idée. C'est L. Chloé et Émile. Quel nom donne-t-on à une figure qui a 3 dimensions? Émile? Un cube. Non. Réplique. Chloé? Un solide. Daphné et Raphaël. Comment s'appelle la réponse de la multiplication?
Raphaël? Un terme. Non. Daphné? Le produit. Et pour Éloïc et Iseut, si j'enlève une douzaine à 71, combien me reste-t-il? Éloïc? 159. Non, réplique. Iseut? 78. 59. Où t'as pris ton sang? 59. Et c'est Félix qui choisit entre ça commence par V, c'est bleu, dans les mers, la science c'est plaisant ou siège. Ça commence par V. C'est le rachat. Donc je commence avec Cédric et les bonnes réponses commencent par la lettre V. Cédric, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. C'est l'action de se rendre dans un lieu éloigné, soit par plaisir, de la découverte ou par aventure ou même par affaire. Voyager. C'est bon pour 20 points. Chloé. Ça commence toujours par V. C'est d'une vaste, pas d'une vaste, mais d'une grande étendue, très spacieux ou très large. Vas-y. Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Eh bien, oui, Daphné? Vaste. Vaste? Ben oui, je me suis trompé, mais j'ai fait comme si ça paraissait pas. C'est bon. C'est bon pour 10 points. Daphné, à toi pour 20 points. C'est une plante qui produit des raisins. Réponse? La raisonnier. Non. Rachat dans l'équipe? C'est la vigne. Et pour Éloïc, c'est une pâte qu'on met dans la soupe en forme de filament plus ou moins court. Non? Des Oui. linguini. Et non, pas tout à fait. Rachat dans l'équipe. Qui commence par V. Du vermicelle. Félix. Et même chose pour l'équipe. Donc, toutes les bonnes réponses commencent par la lettre V. C'est un artiste qui réussit à parler sans bouger les lèvres et qui utilise une marionnette pour lui transférer ses paroles. Réponse. Rachat dans l'équipe. Émile. Un marionnettiste. Ça commence par V, comme ventriloque. Émile. Substance qu'on donne à une personne ou à un animal pour le protéger contre certaines maladies comme la rougeole ou la rage. J'en ai aucune idée. OK. Rachat dans l'équipe pour Iseut. Vaccin. Un vaccin, c'est bon. Pour Raphaël. C'est la femelle reproductrice de l'espèce bovine, très populaire dans nos fermes. Vas-y. Une vache. Vache, c'est bon pour 20 points. Et Iseut, liquide très acide qui sert de condiment pour les frites ou comme agent de conservation pour les cornichons, entre autres. Réponse? Non, réponse. Iseut, est-ce que tu as quelque chose? OK. Rachat. Émile? Vinaigre. Du vinaigre, c'est bon. Là, c'était qui à choisir? Là? C'est à Félix? Bon, Cédric. Hein? La science, c'est plaisant. Siège, ou dans les mers, ou encore c'est bleu. Siège. Siège. Ce sont une association plutôt. C'est une association que vous devez faire. Vous devez associer les dessins à leur nom. Alors, on vous donne une feuille et cette feuille-là, quand vous allez la recevoir, ça ressemble à ça, vous écrivez tout de suite votre nom d'équipe en bas. N'oubliez pas votre lettre. C'est beau? On distribue les feuilles. Et vous devez associer les dessins qui sont là à sofa, banc et un autre à trouver. Écrivez votre nom d'équipe.
OK, on ramasse les feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? Le premier, c'était un... Vas-y. C'est quoi? Non, dites quelque chose, Un là. sofa. Un fauteuil. OK, c'est bon. Le fauteuil était bleu. Le deuxième, c'était... Un banc. Un banc. Et le dernier, Un divan. un divan ou un sofa. C'est bon. Bien, on va calculer tout ça, les bons points que vous avez accumulés, puis on va le savoir dans quelques instants. Mais en attendant, Félix, tu vas choisir entre la science, c'est plaisant, dans les mers ou c'est bleu. La science, c'est plaisant. La science, c'est plaisant, ce sont des collectives. Prenez votre manette, tout le monde joue. Nomme le minéral le plus dur et s'il est pur, il a une très grande valeur. Pour Émile, Le diamant. le diamant, c'est bon. La deuxième question. Quel élément contenu dans le lait est nécessaire à la croissance des os? Émile. Le calcium. Oui, c'est bon aussi. Troisième question. Quel nom donne-t-on à un avion sans moteur servant à pratiquer le vol à voile? Pour Raphaël? Un deltaplane. Non. Réplique. Pour Cédric? Un parachute. Non plus. Ça sera un planeur. Le deltaplane est différent. Planeur, c'est un avion, mais pas de moteur. Et quatrième question. Quel mot désigne une image en 3 dimensions produite par 2 faisceaux laser? Raphaël? Une image 3D. Non, pas tout à fait. Avez-vous une suggestion pour l'équipe de Granada? C'est hologramme. Une image 3D, elle peut être produite par tout simplement un papier où on intercale certaines couleurs. Tu le regardes de même ou tu le tournes un peu puis tu as l'impression qu'elle ressort, mais ce n'est pas un hologramme. Hologramme, c'est 2 rayons laser qui vont faire qu'une image va apparaître devant nous. On a l'impression que c'est du vrai monde, mais non, c'est une image hologramme. Pour l'association Granada, vous avez eu 10 points, 30 points pour Sacré-Cœur. On va continuer avec Cédric qui choisit entre dans les mers ou c'est bleu. C'est bleu. C'est bleu. Si tu le dis, c'est collectif. Tout le monde joue. Quelle expression signifie avoir une très grande frayeur? Raphaël? Avoir très peur. Non. Réplique pour Cédric? Avoir une peur bleue. Une peur bleue. Oui, c'est bon. Que veut dire l'expression être un cordon bleu? Vous êtes peut-être des cordons bleus et vous ne savez pas. Être cordon bleu, c'est être un très bon cuisinier, une bonne cuisinière. Est-ce que vous êtes concerné? Non, pas du tout. OK. Les toasts au beurre de pinot, puis ça finit là. À peu près. OK, c'est bon. Troisième question avec le thème bleu. C'est la force de maintien de la paix de l'ONU, aussi appelée à cause du bleu d'une de ces pièces de leur uniforme. C'est que, oui, Raphaël? Un casque bleu. Les casques bleus, exactement. C'est bon. Et, à part le bleuet, nomme un autre fruit bleu. Cédric? Une mûre. Oui, c'est bon. Excellent. Tu sais, certaines variétés de prunes, de raisins aussi, et d'aubergines peuvent être bleues. Et il nous reste un seul thème, et c'est dans les mers, et ce sont des questions collectives. Donc, tout le monde va jouer. On prend la manette. Quel animal marin, ayant un œil de 38 cm de diamètre, ce qui en fait l'animal avec l'œil le plus gros? Quel animal, ça, Raphaël? La baleine. Non. Réplique pour Daphné. La pieuvre. Non, pas tout à fait. C'est un calmar. Calmar géant, qui ressemble à une pieuvre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Calmar géant. Deuxième question. Combien de bras possède une pieuvre? Oui, Émile? 8. Oui. Fait que c'est pas tout à fait comme le calmar. OK, le calmar, je pense qu'il en a 10 bras, lui, puis il a un gros œil. C'est pas une pieuvre, évidemment. 3. Le mérou est un poisson qui peut changer de couleur selon son environnement. Quel surnom lui a-t-on donné? On dit le mérou, c'est un poisson quoi, Émile? Poisson caméléon. Oui, exactement, parce qu'il change de couleur. Et finalement, donnez-moi le nom de cet animal marin en forme de boule, couvert de piquants mobiles. Émile? Poisson porc-épic. Non, moins 10. De piquants mobiles et qui est comestible.
Non, c'est l'autre équipe, là. Ah, c'est un oursin. Fait que l'oursin, c'est une petite coquille qui est fragile, lacée, avec des piquants. On tasse les piquants, on brise la coquille, on mange l'oursin. Ça se mange cru. Si vous allez sur la côte nord, vous allez probablement vous faire offrir des oursins délicieux. Ceux qui aiment ça, évidemment. Alors, le calmar a 2 bras et 8 tentacules. Fait qu'il y a 8 tentacules, mais il y a 2 autres morceaux qui s'appellent des bras, ce qui en fait 10. Bien, on vient de finir notre match et les juges vont calculer tout ça. Et si jamais chez vous, ça vous tente de vous joindre à nous, le Club des ingénieux, on fait la promotion de la connaissance générale partout en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec, de première année à 6e année du primaire. Et pour le faire, bien, vous nous joignez 819-732-3221 au poste 13370. Ça nous fera plaisir de vous aider à installer cette activité-là chez vous. Alors, ça suscite la curiosité, la lecture, puis plein d'autres affaires intéressantes. Pointage final maintenant. On va applaudir nos joueurs qui ont fait 80 pour Granada et 310 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo.